¡Hey! Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Pues hoy vamos a estudiar el alfabeto espagnol. On est en début d'année et je sais que tu as besoin de voir comment toutes les lettres de l'alphabet espagnol se prononcent. ¿Estás de acuerdo? Venga, vamos! No pongas chorizo, no, 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 la paella no tiene, no, 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 no pongas chorizo, no, 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 no pongas chorizo, ah non, hein. C'est bon, t'as la voix qui est chaude? Allez, c'est parti. Répète après moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et donc, voilà ce que ça donne. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En espagnol, il y a une lettre de plus que dans l'alphabet français. Il s'agit, oui, voilà, de la ñ. Muy bien, chico. Alors maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de te concentrer sur certaines lettres, comme par exemple justement la ñ. La ñ, il s'agit de la même lettre que dans le mot, par exemple, le mot montagne. Une montagne, c'est le même son. Ñ, ñ, espagnol. Donc voilà, tu l'as entendu, en espagnol, il y a quelques particularités. Par exemple, on va prendre la ré, le G si tu préfères. La ré peut se dire de deux façons. Par exemple, tu vas entendre la ré de gato, comme le chat. Miaou. Tu vois, le chat gato. Devant un A, il se dit comme en français, G. Par contre, tu peux le trouver devant un I. Girona, comme la ville catalane. Girona. Là, il faut te racler la gorge, comme s'il s'agissait d'un J. Girona. Ok? Je vais les prendre dans l'ordre. Tu as la H, le H. La H est la seule lettre muette de l'alphabet espagnol. La seule. Tu la retrouves par exemple devant hola. Hola. Il y a un H, mais tu ne le prononces pas. D'accord? Il ne faut surtout pas aspirer le H. Ensuite, la J, le J, je l'ai déjà dit, on se racle la gorge, le palais. D'accord? Ce n'est pas un R français. J, la J. Tu pourras trouver aussi le double L qu'on appelle la EY, comme tu trouves par exemple dans me llamo, me llamo. Como te llamas? C'est comme un Y. Pour moi, c'est comme un Y. Français, bien sûr, un Y français. Hein? D'accord? La ñ, on en a déjà parlé. La R, j'en parlerai tout à l'heure. La S, alors là, c'est une faute qu'on entend souvent. La S, comme par exemple dans la Casa de Papel. On dit bien la Casa de Papel. On ne dit surtout pas la Casa de Papel. Moi, en classe, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'abeilles en espagnol. Le son bzz, 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 casa, casa, zovi, non, ça n'existe pas. C'est un S comme Sophie, la Casa de Papel. La OU, le U si tu préfères. OU, OU. On ne dit pas le U. Le U
n'existe pas en espagnol. D'accord? Et tu vas trouver aussi, bien sûr, la V de Valencia. Attention, ce n'est pas aussi prononcé que le B de Barcelona. Tu vas dire, je ne sais pas si tu vas entendre la différence. Prête bien l'oreille. Barcelona, Valencia. Barcelona, Valencia. Valencia. Me voy. Je m'en vais. Me voy. C'est compris? Allez, c'est parti. Pour la lettre la plus difficile, la R. Mais je sais que tu t'es entraîné pendant des heures. La R. R. Elle rebondit plusieurs fois contre le palais. D'accord? Alors il va falloir que tu fasses très attention car il y a certains mots, comme le mot, par exemple, pero, il y a un seul R. Pero qui veut dire mais. Mais tu as aussi el pelo. Alors là, il s'agit d'un L. Il ne faut pas te tromper. Tu comprends? Et pour terminer, bien sûr, le fameux double R espagnol qui va se dire perro, perro. Un perro, c'est un chien. Mais ça, tu le savais, n'est-ce pas? No pongas chorizo, no, 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 la paella no tiene